Merci Lucas, bonjour à chacun, à chacune. Ravi d'être là ensemble, ravi de fêter ces 2 ans avec vous. Donc je m'appelle Valentin, je suis l'un des 2 responsables, si ce n'était pas clair jusqu'à maintenant, un des 2 responsables de cette église. Donc bonjour, ravi, j'espère qu'on aura un peu de temps pour discuter après. Et donc je disais que je suis Valentin, l'un des 2 responsables de cette église, mais peut-être l'information que je voudrais vous laisser la plus importante ce matin, sur moi, c'est qu'il se pourrait que je sois de la famille des Romanov. Il se pourrait que je sois un descendant du tsar. Et je ne rigole pas. Il se pourrait, en fait, j'ai une cousine qui a fait des recherches. Mon arrière-grand-père était colonel, un colonel cosaque dans l'armée du tsar. Et possiblement, alors on est sûr de rien, mais il se peut qu'en fait, on sait qu'il était le fils d'une servante finlandaise qui a été ramenée en Russie, mais il se peut qu'en fait il soit le fils du grand-duc Michel, qui était lui-même le frère de Nicolas II. Donc, le grand-père de mon arrière-grand-père pouvait être, serait apparemment Nicolas Ier. Donc, ce qui fait que mon arrière-grand-père, je ne vous fais pas tous les liens, mais mon arrière-grand-père serait en fait le cousin de la princesse Anastasia. Bref, voilà, vous voyez. Donc, tout ça est très intéressant. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on n'est pas là pour parler de ma famille, d'accord? Et moi-même, j'ai dû chercher hier, en sachant quelles étaient les informations. En fait, c'est quoi cette histoire exactement? Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que ce matin, il y a quelque chose de bien plus important que l'on a à faire. Et ce que l'on a à faire, c'est de regarder, non pas moi et ma famille, mais nous tous. Nous avons à regarder si nous sommes, oui ou non, de la famille de Dieu lui-même. Pas de la famille du tsar, mais une famille qui est bien mieux. La famille de Dieu lui-même, du Dieu créateur et tout-puissant. Si vous avez le texte sous les yeux, regardez rapidement avec moi. Regardez par exemple ces formulations qu'il y a au verset 7. Frères et sœurs. Au verset 10, celui qui aime son frère. Et dans les versets 12 à 14, vous avez vu ça? Je vous écris petits enfants. Je vous écris pères. Je vous écris jeunes gens. Et c'est répété, petits enfants, pères, jeunes gens. En fait, Jean écrit à une famille qui est sa famille à lui, mais qui se trouve en même temps être la famille de Dieu lui-même. Regardez la fin du verset 13. Je vous écris petits enfants parce que vous connaissez le Père. Et il parle de Dieu lui-même ici. Il est en train de parler à une famille qui a Dieu lui-même pour Père. Jean écrit à des gens qui, tout comme lui, font partie de la famille de Dieu, mais son but est que nous reconnaissions que nous faisons partie de cette famille. Ou pas. Regardez encore avec moi, regardez le début de notre texte que Lucas nous a lu, dans les versets 3 à 5. Et regardez le début du verset 3, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Et puis le verset 5, l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. En fait, dans ces 2 versets que j'ai lus là, il y a 3 fois le même verbe, même si à la traduction ça c'est un peu changé. 3 fois c'est le verbe connaître qui est employé. Littéralement, Jean dit cela. Nous connaissons par là que nous l'avons connu. Et puis au verset 5, nous connaissons, à cela nous connaissons, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Vous voyez, Jean, il est en train de, en quelque sorte, nous proposer des tests ADN pour que l'on sache que l'on est dans l'arbre généalogique de Dieu lui-même, dans sa famille. Ça, c'est son but, qu'on reconnaisse qu'on est de sa famille, ou pas. Et j'aimerais, en commençant, peut-être que vous savez très bien que vous n'êtes pas de cette famille de Dieu, vous n'êtes pas chrétien, chrétienne, et vous êtes bienvenus ici. Mais je pense que Jean, s'il était là, la première chose qu'il vous souhaiterait avant tout, c'est de faire partie de cette famille. Et je sais que là, nos expériences familiales sont peut-être très différentes les uns des autres. Peut-être que notre famille biologique n'est pas géniale. Peut-être que nos parents ont été décevants, peut-être absents. Peut-être même elle est inconnue, cette famille. Mais celle que Jean nous présente, la famille de Dieu lui-même, c'est la plus souhaitable, la meilleure au monde. Et il vous souhaiterait d'en faire partie. Et donc l'important de cette église même, c'est pas que les 2 ans, 10 ans, 2 mois ou 100 ans. Non, c'est est-ce qu'elle est aussi
une enfant de Dieu lui-même? Est-ce que cette Église est bien dans la famille de Dieu? Est-ce que vous en êtes partie? Et donc, est-ce que vous en faites partie? Et donc Jean veut cela pour nous. Reconnaissons, il veut qu'on reconnaisse que nous faisons partie de cette famille de Dieu ou pas, qu'on soit au clair. Et il nous présente deux caractéristiques qu'on va voir dans le texte qu'on a lu, deux gènes principaux en quelque sorte, si vous voulez, qui fait partie de l'ADN de cette famille de Dieu. Deux gènes qui sont la lumière et la victoire. Alors ça tombe bien, la semaine dernière, Will nous a parlé de la lumière, il a dit que c'était pas tant éclairé que ça dans ce théâtre, mais la victoire, on est en plein dedans. Au moins, d'accord, parce que voilà, on est au théâtre de la victoire. Donc deux gènes, la lumière, la victoire. Ce qui fait que la famille de Dieu est une famille lumineuse et une famille victorieuse. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va surtout prendre le temps sur le premier, la famille lumineuse. C'est ça qui est le plus développé. Et on finira avec la famille victorieuse plus succinctement. Alors je vous propose de voir ça dans un premier temps, la famille lumineuse. Première caractéristique de cette famille de Dieu, c'est une famille lumineuse. Alors si vous connaissez, si vous regardez notre famille à nous, Myriam et moi-même, vous aurez peut-être remarqué que Maëve, la plus grande de nos filles, Adèle, la plus petite de nos filles, apparemment me ressemble. D'accord ? On a une amie qui s'amuse à dire des fois « Oh, bonjour Mini Valentin ». Voilà. Et Ambre, qui est entre les deux, en fait, a pris du côté de Myriam, de son côté fan Chopin, plus exactement. Et elle lui ressemble grandement à une grand-mère. Mais en réalité, une grand-mère de ce côté, pardon, c'est pas qu'elle ressemble à une grand-mère. Mais en réalité, si on regardait leur ADN, il y aurait un mélange des deux, vous êtes bien d'accord. Sauf que des caractéristiques sont plus exprimées dans un sens ou dans l'autre. Dans la famille de Dieu, ce que Jean veut nous dire, c'est qu'il y a une caractéristique dominante, qui est la lumière. Et pour ça, remontez juste un tout petit peu plus haut que notre texte, au verset 5 du chapitre 1, tout en haut de votre page, si vous avez les Bibles blanches, pardon. Verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Pas de cohabitation possible. En quelque sorte, on pourrait dire Dieu a le gène de la lumière, en aucun cas celui des ténèbres. Vous voyez ? Mais ce que Jean développe, c'est qu'en plus, le gène de la lumière, il est dominant par rapport à celui des ténèbres. La lumière, elle chasse les ténèbres. Et ça, c'est ce qu'on a lu dans notre verset 8. Vous avez vu, les ténèbres se dissipent et la lumière, la vraie lumière, brille déjà. Et donc la famille de Dieu, qui possède ce gène de la lumière de la part de Dieu, devient lumineuse et lumineuse, tout comme Dieu est lumière. Et ça, c'est ce que Jean n'arrête pas de dire dans ces textes qu'on a vus la semaine dernière, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion. » Et ce qu'on a lu aussi aujourd'hui, verset 10 du chapitre 2, « Celui qui aime son frère reste dans la lumière. » Vous voyez, cette famille est lumineuse. Cette famille est lumineuse. Mais on va aller un peu plus loin, et Jean, il veut nous faire regarder les choses de manière un peu plus précise. Jean, il regarde le gène de la lumière, où il prend, si vous voulez, la lumière, et il regarde son spectre, pour voir plusieurs couleurs, plusieurs facettes, plusieurs caractéristiques de cette famille lumineuse. Il prend le gène de la lumière, il regarde le spectre de la lumière, et il nous présente ce matin 3 couleurs de ce spectre-là, qui deviennent 3 caractéristiques de la famille lumineuse, et que je vous propose de voir. L'obéissance, l'imitation et l'amour. 3 caractéristiques de cette famille lumineuse de Dieu. L'obéissance, l'imitation et l'amour. Et on va regarder la première ensemble déjà, l'obéissance. Et donc pour cela, regardez le début de notre texte. Regardez les versets 3 à 5, je vais les relire. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Alors l'autre jour, on a une personne qui est venue chez nous, qui est passée pour des travaux sur la maison et qui est rentrée, qui a débarqué chez nous à l'heure du repas. Et donc il y avait nos enfants, nos filles qui étaient là, et il rentre et là il voit tout le monde déchaussé, et donc il dit je vois que tout le monde a enlevé ses chaussures, j'enlève mes chaussures. Alors je lui dis non, surtout pas, il n'y a pas de souci, venez, etc. On allait y aller. Et puis il reste arrêté quand même dans l'entrée et il dit non, pardon, je vois que tout le monde est déchaussé, je ne peux pas
Je ne peux pas garder mes chaussures, si ma mère savait ça, elle me tuerait. Voilà, c'était quelqu'un d'adulte. Hein. Mais cet homme a dit ça, et elle a enlevé ses chaussures et il est rentré. Cet homme a gardé la parole de sa mère. Vous voyez, il a gardé ses commandements en quelque sorte. Alors qu'il était adulte, alors qu'elle n'était pas là, etc. Et c'est un peu ce qui se passe dans la famille de Dieu. Dieu est un communicant. Et sa famille, tout naturellement, elle garde sa parole. C'est tout naturel pour la famille de Dieu. Et c'est pour cela que ici, dans cette église, on est attaché, et vous avez entendu les personnes dans l'interview tout à l'heure, on est attaché à ce livre, à cette Bible, parce que Dieu nous y parle. C'est pour ça que les chrétiens, vous, peut-être ceux qui sont autour de vous ce matin, sont attachés à cette parole. Ils la gardent. Ils ne l'ouvrent pas seulement le dimanche, mais ils l'écoutent les autres jours de la semaine. Ils lisent ce livre et ils écoutent cette parole qui vient de Dieu. Et j'aimerais juste faire une parenthèse, je suis sûr que j'en ferai ça aussi. Si vous avez juste jamais entendu écouter cette parole, si vous avez jamais ouvert une Bible, juste pour vous-même, ça c'est notre cadeau des 2 ans. Donc prenez la Bible que vous avez avec vous et repartez avec ces cadeaux, vraiment. On sera ravis de cela. Mais tout de même, en entendant ça, et en vous disant, ok, première caractéristique, c'est l'obéissance, on pourrait se dire, bah oui, en fait, le christianisme, c'est une religion comme une autre, c'est une religion légaliste avec des règles. Une religion de règles, et comme toutes les autres, il faut faire ceci, pas faire cela. Et j'aimerais qu'on se détrompe par rapport à cela, et pour cela, j'ai très rapidement une remarque et une surprise. La remarque, déjà, c'est la première phrase, que je vous invite à regarder avec moi, verset 3. Si nous gardons au présent les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu, passé. Le temps est passé. Nous savons par là que nous l'avons connu par le passé. En fait, ce temps, nous l'avons connu, c'est un temps très spécial qui évoque quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais dont les effets se font encore connaître dans le présent, à savoir garder ses commandements. Et cette idée de connaître, là, c'est pas juste une information. Nous l'avons connu. C'est pas comme si je vous dis, je connais Emmanuel Macron et je connais Michel Sardou. Voilà, je vois qui c'est. Je connais ces gens, j'ai des informations à leur propos. Non, connaître, c'est comme si je vous dis, je connais Lucas, le gars qui vous a parlé tout à l'heure. On est amis, enfin je crois, tu me confirmeras. En fait, ça évoque une relation. De connaître, ça évoque une relation. Et j'ai été frappé et même touché par une scène en re-regardant il n'y a pas longtemps le film Will Hunting. Vous voyez ce film ou pas? C'est l'histoire de Will, alias Matt Damon, qui est un jeune prodige, qui est un jeune prodige en mathématiques, mais c'est un génie. Il lit plein de livres, il connaît plein de choses, mais c'est un délinquant, il est dans un contexte social un peu difficile, et donc il dérape souvent. Et donc il doit avoir régulièrement un psy, Shane, alias Robin Williams, et il doit le voir pour justement ne pas faire la prison et voilà, pouvoir faire des mathématiques. Et il y a une scène particulièrement culte, mythique, où ils sont sur un banc. C'est un peu au début de leur relation. Et Shane, donc le psy, parle à Will et il lui parle en sachant que c'est un génie, mais il veut lui dire en quelque sorte qu'il est qu'un gosse et qu'il n'a rien connu. Et voici ce qu'il lui dit, je vais juste vous citer une partie de ce discours. Donc, Shane parle à Will et dit, si je te faisais parler de la guerre, c'est probablement tout Shakespeare que tu me citerais. Une fois de plus sur la brèche, mes amis. Mais tu n'as pas vécu la guerre. Tu n'as pas tenu contre toi ton meilleur ami. Tu n'as pas vu haleter jusqu'au dernier souffle avec un regard qui implore. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Mais tu n'as pas connu de femme devant qui tu t'es senti vulnérable. Une femme qui t'est étalée d'un simple regard. Comme si Dieu avait envoyé un ange sur terre pour toi, pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer. Et tu ne sais pas ce que c'est d'être son ange à elle. Et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel et survivra à tout, même au cancer. Et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital, pendant des mois, en lui tenant la main, parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'avais pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est de perdre quelqu'un, parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Et je doute que tu aies déjà osé aimer à ce point.
Vous voyez, voilà ce qu'est connaître Dieu. À l'avoir connu. Une profonde relation avec lui, vécue, expérimentée pour de vrai. C'est ça dont Jean parle ici. Et c'est une relation d'amour d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué ce verset 5. L'amour de Dieu, littéralement, a vraiment été accompli, a vraiment été rendu parfait ou rempli chez celui qui garde sa parole. D'où le fait que les chrétiens écoutent naturellement sa parole. Ils ont une relation saine, profonde, véritable avec ce Dieu. Et donc ils l'écoutent. Et on en vient à la surprise. On en vient à la surprise parce que quand on parle de commandement, et peut-être c'est votre réflexe de parole, peut-être n'importe quelle personne, soit vous, mais surtout les personnes à l'époque, les premiers destinataires, notamment juifs, auraient tout de suite pensé aux 10 commandements, aux 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, d'idole, ne prendras pas le nom de Dieu en vain, d'honorer le jour du sabbat, etc., etc. Ils auraient pensé à ça. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué comment Jean passe de commandement au pluriel dans les versets 3, 4, à sa parole dans le verset 5, au singulier. Il en vient à sa parole au singulier. Or, depuis le début de sa lettre, Jean, premier mot qu'il écrit dans sa lettre, je vous les relis, 1 Jean 1, verset 1, il parle d'une parole. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Et donc la surprise ici, c'est que Jean ne parle plus des 10 commandements, en fait il parle d'une parole bien précise depuis le début de cette lettre et tout au long de cette lettre. Il parle de la vie donnée par Dieu. En fait, il parle de Jésus, mort et ressuscité, qui peut donner la vie, qui peut pardonner, qui peut purifier, d'où cette vie, cette parole de la vie qu'il peut donner. Autrement dit, l'obéissance ici, garder ses commandements, garder sa parole, cette première caractéristique de la famille lumineuse, ce n'est pas checker toute une liste de règles. Fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Non, c'est garder une relation, c'est garder une personne, c'est garder ce Jésus-Christ. Et donc on en vient à la deuxième caractéristique, tout naturellement, l'imitation, la deuxième couleur de ce spectre de la lumière, l'imitation. Vous savez sûrement que l'exemple est bien souvent plus puissant que les mots, et Jean nous le dit au verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Alors je dois vous dire que les traductions que vous avez sous les yeux trichent un peu. Normalement, Christ n'est pas mentionné du tout depuis le début. À la place, à chaque fois, on a « il », « lui ». Et en fait, dans le contexte, on parle plutôt de Dieu que de Christ. Et peut-être même, on aurait plus naturellement tendance à penser à Dieu le Père. Et ici, on en arrive à donc cette phrase qui dit « Celui qui affirme demeurer en lui doit aussi vivre comme il a lui-même vécu ». Et là, c'est surprenant. D'où le raccourci par nos traductions, parce qu'on se demande d'un coup, mais comment Dieu a vécu ? Ben oui, bien sûr, dans la personne de son Fils, dans la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Effectivement. Comment il a vécu ? De quelle façon est-ce qu'on doit l'imiter ? Comment a-t-il vécu ? Et bien ça, c'est les versets 7 et 8 qui suivent. Je vous invite à les relire avec moi. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Et alors là, peut-être que vous vous dites, comme moi au début, mais c'est quoi ce commandement ancien, mais pas trop, qui est pas nouveau, mais quand même j'ai rien compris. Je pense pour comprendre ce que Jean veut nous dire, on a besoin de regarder deux choses ensemble. Deux choses ensemble, et il s'agit de Jean 13 et l'iPhone. Voilà, on a besoin de parler de deux choses, Jean 13 et l'iPhone, et on va commencer avec Jean 13. Donc, si vous voulez, vous pouvez même me suivre, on va faire un petit voyage en regardant l'évangile écrit par Jean, cette fois-ci que Jean avait écrit avant, Jean chapitre 13. C'est dans les Bibles blanches à la page 699. Et je vous invite à regarder le verset 34, donc tout à droite, colonne de droite et vers le bas. Après le petit
chiffre 34. C'est Jésus qui parle à ses apôtres, disciples, dont Jean fait partie. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, Jean, maintenant, dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens, il fait allusion. Il est en train de dire, c'est pas un commandement nouveau que je suis en train de vous écrire, c'est le commandement de Jésus, de Christ, depuis le début, qu'il a donné à ses apôtres. Il n'est pas nouveau, c'est le commandement de Christ pour toute son Église depuis les premiers temps. La lettre de 1 Jean est plus tardive. Mais Jean joue quand même sur le fait que Jésus et lui-même disent que quand même, c'est un commandement nouveau. Et on pourrait se poser la question, parce que Jésus parle d'aimer les autres, mais en fait, aimer son prochain, c'est pas du tout nouveau. C'était un commandement qui était déjà présent dans la loi, qui est dans toutes vos Bibles, dans tout l'Ancien Testament, depuis le début, depuis le livre du Lévitique, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qui est repris par Jésus pour dire que même ça résume toute la loi. Alors pourquoi est-ce nouveau ? C'est là qu'on doit parler de l'iPhone. Pourquoi on doit parler de l'iPhone ? Parce que quand l'iPhone est sorti, en quelque sorte, il n'y avait rien de nouveau. L'iPhone, et même le premier, il y avait déjà des smartphones qui existaient. Il n'y avait rien de nouveau, il y avait d'autres smartphones, c'était un nouveau smartphone comme un autre. Mais en même temps, quand l'iPhone est sorti, tout était nouveau. Ça a été une révolution. C'est complètement nouveau par rapport aux autres smartphones, de sorte que la nouveauté ne s'est pas arrêtée au premier iPhone qui est sorti. Elle a continué à l'iPhone 1, 2, 3, 4, 17, Plus, Max, Lite, Megamax, etc. Oui, c'est une véritable nouveauté, c'est une véritable révolution dans ce domaine. Et c'est pareil pour l'amour de Jésus-Christ. C'est une révolution telle, une nouveauté telle, que ça chasse l'ancien, ça le balaye d'un revers de la main. Tout comme de la lumière va chasser les ténèbres. Vous voyez ? C'est ce que Jean nous dit. Sa nouveauté, au verset 8, sa nouveauté se vérifie en lui, c'est-à-dire en Christ, et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. La nouveauté, ce commandement de cet amour, chasse l'ancien, le balaye, tout comme la lumière chasse les ténèbres. Et ça se voit, c'est ce que j'en dis, ça se vérifie en lui, en Jésus-Christ et en vous. Ça se voit. Il y a quelque chose de tellement nouveau en Jésus-Christ et chez les chrétiens à sa suite, chez les disciples qui marchent à sa suite. C'est quoi ce qui est si nouveau, révolutionnaire ? C'est une dimension de l'amour qui est du jamais vu. Du jamais vu. Parce que Jésus n'a pas aimé son prochain comme soi-même. Ce que vous avez vu dans ce qu'on avait lu, Jésus invite ses disciples à aimer les autres comme je vous ai aimé, dit-il, comme Christ les a aimés. Alors quel est cet amour que Christ a eu ? Il n'a pas aimé son prochain comme lui-même. En fait, Jésus-Christ a aimé son prochain plus que soi-même, au point de donner sa vie. Et il n'a pas aimé son prochain qui était son ami. Il a aimé son prochain plus que lui-même, qui était justement son ennemi. Précisément celui-là même qu'il mettait à mort. Vous voyez, c'est là que c'est révolutionnaire et que l'imitation de cela devient puissante et se voit de façon puissante chez tous ceux qui marchent à la suite de Jésus, de Christ. Alors j'aimerais vraiment troubler personne aujourd'hui et ce matin selon vos opinions politiques. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que Charles Kirk était associé à Trump ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais dire l'imitation de cet amour de Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'une femme dont le mari a été assassiné sous ses yeux, une femme qui se retrouve seule maintenant avec 2 enfants qui n'ont plus leur papa, peut dire à propos du meurtrier de son mari qui a prémédité son acte et qu'il n'a pas regretté, qui peut dire sur la croix, notre Sauveur a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne, a-t-elle dit, parce que c'est ce que Christ a fait. Vous voyez cette nouveauté de l'amour qui est juste puissant, manifeste, qui peut se voir et se vérifier.
Et c'est là comme ça qu'on en vient naturellement à cette troisième caractéristique, cette troisième couleur du spectre de la lumière, troisième caractéristique d'une famille lumineuse, celle de Dieu, celle de l'amour. Et regardez avec moi les versets 9 et 11 pour cela. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère et encore dans les ténèbres, celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous avez vu comment l'amour est associé à la lumière et la haine aux ténèbres. D'un côté, vous avez quelque chose qui réchauffe, qui illumine, qui rassure. Et de l'autre, quelque chose qui est glacial, froid, terrifiant. Et puis vous avez remarqué aussi peut-être la mention de ces termes. Frère, son frère, verset 9, son frère, verset 10, son frère, verset 11. L'idée ici, c'est que les disciples de Jésus sont une famille. Vous l'avez entendu dans la bouche de ceux de cette église. C'est une famille, c'est une nouvelle famille à la suite de Jésus-Christ lui-même. Et eux-mêmes brillent à la suite de Jésus. Ils sont là pour réchauffer, pour illuminer à la suite de Jésus un monde enténébré. Ils sont presque, en quelque sorte, on pourrait dire, les rayons du soleil, le soleil étant Jésus-Christ lui-même, qui est en train de se lever comme un lever de soleil. C'est le soleil levant, en train de se lever, de chasser les ténèbres et de réchauffer ce monde. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et au recommencement, Dieu a dit que Jésus-Christ soit, et Jésus-Christ fut. Et sa famille marche à sa suite et aime de la même manière. Alors on espère que cette famille va continuer d'être réelle, d'aimer de plus en plus et de faire envie. Et de faire envie. On espère que c'est ce qu'on va vivre et c'est ce que cette famille va dégager dans le cube. Il y a une personne récemment qui est venue, qui a été frappée, qui disait qu'elle était frappée par la chaleur humaine et l'amour qui se dégageait juste des personnes en rentrant pour la première fois. Une autre en a parlé comme de sa deuxième famille. Puis je dois vous avouer que j'ai vu la vidéo des 2 ans tout à l'heure, mais je l'ai vue, je triche parce que c'est mon ordinateur là, et donc je l'ai eu à l'avance, et je l'ai vu à l'avance. Et j'ai eu un sacré pincement au cœur. Et si vous ne faites pas partie de cette famille, on vous invite à la rejoindre. On espère que la 3e année de Le Cube sera l'année où où il y aura de nouveaux membres dans cette famille, de nouvelles personnes attirées et qui rejoignent cette famille aimante. Alors après cette famille lumineuse qu'on a maintenant vue, juste l'autre caractéristique ADN de cette famille, la famille victorieuse. La lumière, on l'a vu, la victoire maintenant. Et j'aimerais dire que si Jean jusqu'ici veut nous aider à savoir si oui ou non on fait bien partie de la famille de Dieu, maintenant, pour la plupart de ses auditeurs, il veut surtout nous rassurer. Il veut nous rassurer, il veut que nous ayons aucun doute et qu'on sache qu'on fait bien partie de cette famille. Qu'il n'y a pas de questions à avoir. Regardez avec moi ce poème qui finit un peu notre texte aujourd'hui. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Cette structure-là, c'est vraiment un poème. Jean l'écrit comme un poème à la fin, un poème final, dans notre texte en tout cas. C'est une forme poétique et on peut se demander pourquoi. Peut-être que la forme poétique est déjà là pour nous émerveiller de la famille de Dieu. C'est juste une famille qui est belle. La famille de Dieu est une famille qui est belle. Mais je pense aussi que Jean est en train de faire des répétitions pour nous convaincre et nous rassurer, nous faire du bien, nous assurer et nous rassurer. Vous avez vu qu'il s'adresse à des personnes par 2 fois. Il s'adresse à différentes catégories de personnes et il répète par 2 fois pour nous donner de l'assurance. Et en plus de cela, dans chaque répétition, il s'agit d'une triade. Il parle 2 fois à 3 groupes de personnes. Vous avez vu ça? Les petits-enfants, les pères, les jeunes gens. Et en réalité, la première de ces catégories, les petits-enfants,
elle concerne tout le monde dans l'Église, tous les chrétiens. En fait, Jean n'arrête pas d'appeler les gens, les personnes qui sont dans cette Église à qui il s'adresse dans sa lettre, les petits-enfants. Si vous regardez juste sur votre page, chapitre 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit cela ». Chapitre 2, verset 18, « Petits-enfants, c'est la dernière heure ». En fait, Jean s'adresse à tout le monde en parlant des petits-enfants. Et donc, les deux catégories suivantes, les pères et les jeunes gens, c'est un peu comme si, parmi ces petits-enfants, on distingue deux groupes. Les pères et les jeunes gens, et on verra tout à l'heure. Ce qui fait que Jean, il s'adresse dans chaque triade 2 fois à nous. Il s'adresse à tout le monde une première fois, petits-enfants, et ensuite il s'adresse à nous une deuxième fois, soit dans les pères, soit dans les jeunes gens. Vous voyez ? Ce qui fait qu'en fait, Jean, il est en train de nous parler droit dans les yeux, par 4 fois. C'est un peu, je pense, comme dans ce film Will Hunting, à la fin, quand Sean, le psy, regarde Will plein de fois et lui dit, et lui répète, droit dans les yeux, c'est pas ta faute, à cause de ce qu'il a vécu dans sa vie. Il lui dit, c'est pas ta faute. Et Will dit, je sais que c'est pas ma faute. Et elle va dire, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Et il le fait jusqu'à ce que Will craque. Parce qu'il veut l'en convaincre. Il veut percer son cœur, il veut le rassurer, l'assurer que ce n'est pas sa faute. Et Jean, il est en train de faire la même chose avec nous. C'est comme s'il était là et il nous regardait droit dans les yeux et il nous disait, petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Il veut nous le dire jusqu'à ce qu'on en soit absolument persuadé. Vous voyez ça ? De quoi est-ce qu'il veut nous convaincre ? Ben, regardez verset 12 pour ces petits-enfants. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et puis fin du verset 13, je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. Il veut nous assurer qu'on est de la famille de Dieu. On a Dieu pour Père. Parce que nos péchés sont pardonnés. Vous voyez, on a tellement de mal à en être certain. Et il veut nous en persuader, il veut nous le répéter. Et il veut nous dire, c'est pas parce que vous êtes des gens bien. Pas parce que vous êtes des gens beaux. Pas parce que vous n'avez pas de péché. Mais parce qu'ils sont pardonnés. Et ça, c'est rassurant. Alors, si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas de cette famille, je vous invite à considérer les gens qui vous entourent et qui sont de cette famille. Et vous dire que ces gens ne sont pas mieux que vous. C'est pas qu'ils n'ont pas de péché. C'est juste qu'ils ont eu leur péché pardonné. Cette famille, c'est une famille dans laquelle on rentre par le sang, mais pas à notre naissance. On rentre par le sang de Jésus-Christ, qui peut nous donner comme une nouvelle naissance. Et en plus de ça, regardez, j'aimerais vous dire, regardez verset 12 encore, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous avez vu à cause de quoi ? À cause de son nom. Jean est en train de nous dire, c'est pas à cause de vous, mais à cause de lui. Le nom, c'est la réputation d'une personne. Le nom, il peut être sali, le nom, il peut être blanchi. C'est la première requête du Notre Père, si vous connaissez ça, que ton nom soit sanctifié. Et ici, dans tout ce qu'on a vu, Jean, il nous a parlé de ce Dieu et de son nom. Ce Dieu qui est lumière, qui est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, chapitre 1, verset 9, qui est justement ce Jésus-Christ le juste, une propitiation pour nos péchés. Alors Jean, il est en train de nous dire, vous pouvez avoir l'assurance d'être pardonné. Pas à cause de vous, mais à cause de lui. En fait, j'aimerais nous persuader d'un secret ce matin. Dieu tient à sa réputation. Dieu tient à sa réputation. Il ne permettra jamais, absolument jamais, que son nom soit sali, que sa perfection et sa sainteté soient ternies. Et donc, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de notre obéissance à nous, de notre réussite à nous. Mais il s'agit de celle de Christ, son obéissance et sa réussite. C'est à cause de son nom. Alors on pourrait se dire juste, quid des deux groupes ensuite ? Les pères et les jeunes gens. Alors les pères sont sûrement justement comme Jean qui écrit sa lettre et qui appelle les chrétiens ses petits-enfants. C'est sûrement dans l'église des gens qui étaient des leaders, des personnes mûres et qui enseignaient probablement tous les autres petits-enfants, les chrétiens, et qui avaient une certaine vie passée avec Dieu, qui avaient vécu avec lui. Je pense juste 2 remarques en regardant ça. L'église, on n'a pas arrêté de le dire, c'est une famille. C'est une famille où il y a de la vie,
où c'est vivant, où il y a des chrétiens qui grandissent, où il y a des nouvelles naissances, où il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est une famille où il y a, et il doit y avoir des ressources. Aussi des parents, une structure saine pour de la croissance, des gens qui enseignent, mais aussi des gens qui ont de la maturité, qui ont vécu avec Dieu. Alors vous me direz peut-être, où sont les mères dans cette histoire? J'aimerais juste dire que la manière de parler est une manière où on prend les responsables, les pères, mais qui englobe les autres. Donc cette famille a des pères et des mères, des gens qui ont vécu, des enfants, des naissances, des baptêmes, etc. Et donc ça parle à des gens qui ont vécu avec Dieu. Vous avez vu verset 13, c'est répété la deuxième fois, « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Des gens qui sont stables, qui ont connu Dieu depuis longtemps, qui ont vécu avec lui dans cette vie, qui en connaissent, qui ont fait un bout de chemin dans cette relation avec lui. J'aimerais juste dire, si c'est votre cas, d'une manière ou d'une autre, je vous encourage juste à être là pour les autres, à encourager les autres, à être là pour leur bien, à prendre la responsabilité d'amener ce bien et d'être là pour le bien des autres aussi. Pourquoi? Pour donner naissance à une famille forte et victorieuse, justement. Regardez maintenant cette dernière catégorie, les jeunes gens. Verset 13, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. » Et verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » En fait, cette famille, elle ne doit pas devenir victorieuse, vous avez vu? C'est déjà le cas. Elle ne doit pas devenir forte, elle l'est déjà. Pourquoi? À cause de ce qui est au milieu, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Ce n'est pas du fait de la famille elle-même, des personnes elles-mêmes, c'est encore du fait de Dieu lui-même, de sa parole qui habite en eux. Cette famille, elle est engagée dans une guerre spirituelle, vous avez vu, avec le mauvais. Mais ce n'est pas une guerre à armes égales. Trop souvent, les chrétiens peut-être l'envisagent comme cela. En fait, la guerre, elle est même déjà gagnée. Vous avez vaincu le mauvais, c'est déjà fait. À cause de quoi? Cette parole. Et on a toujours la même qu'au début, qu'au commencement. Jésus et sa vie transmise, sa croix et sa résurrection, qui procurent un pardon, une purification. Oui, cette famille de Dieu, c'est une famille de vainqueurs. Pas parce qu'ils sont incroyables, pas à cause de leur obéissance incroyable, ou parce qu'ils doivent passer à un moment donné à autre chose, à un autre niveau. Ça, c'est peut-être ce que les faux enseignants dans cette église enseignaient. Comme si l'évangile, c'était, on commence avec Jésus et le pardon des péchés, ça c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne, et après il faut découvrir autre chose. Et là, il faut devenir fort et victorieux. Ça c'est pour les vrais. Donc Jean, il dit non, justement pas. Vous êtes forts, vous avez vaincu, parce que vous restez ancrés sur cette parole. Alors pour finir, j'aimerais faire appel, en conclusion, à notre imagination. J'aimerais faire appel à notre imagination, pardon. Vous pouvez vous l'imaginer, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou pas. Mais j'aimerais qu'on s'imagine tous dans un jardin. Vous êtes dans un jardin. Au commencement, vous êtes dans un jardin absolument magnifique. C'est le soir. Il fait bon, c'est un soir d'été. Le soleil se couche, il y a un petit vent léger. Une petite brise légère du soir. Vous êtes dans un jardin où il y a toutes sortes de choses et d'arbres magnifiques et vous avez à manger en pagaille, un festin. Vous êtes avec la personne que vous aimez le plus au monde et en fait vous êtes même avec Dieu lui-même. Il est là en face de vous, resplendissant. Vous êtes dans une harmonie parfaite avec lui. Et vous avez juste un commandement à garder, une parole. Profite. Profite de tout ce que tu as, tous les arbres de ce jardin. Garde-toi juste d'un. Garde-toi juste de l'autodétermination du bien et du mal. Seulement le mauvais vient à ce moment-là, vous parle. Et là, on est vaincu. Vous êtes vaincu, je suis vaincu, on est tous vaincus. Et la nuit tombe et les ténèbres règnent depuis. C'est glacial, il fait froid, c'est sombre. Mais pensez à cela, maintenant la nuit est passée. Et en fait, le soleil commence à se lever, l'aurore arrive, les couleurs sont superbes. Vous imaginez un lever de soleil magnifique. Il fait bon et ça commence à réchauffer l'atmosphère.
Il y a même l'espoir d'un jour entier qui va se lever, où il va faire de plus en plus chaud. Les ténèbres vont faire place à la douce lumière du soleil et à sa chaleur bienfaisante. Et là, vous avez reçu un nouveau commandement à garder. Il s'agit simplement de Christ et sa croix. D'aimer comme lui, il vous a aimé sur cette croix. Et là, le mauvais arrive aussi. Et il veut vous le faire abandonner. Il veut nous séduire, nous détourner. Mais malgré lui, on a gagné. On a déjà gagné si on garde celui-ci, ce Jésus-Christ qui est mort pour nous et pour nos péchés. Celui qui nous a aimés. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole demeure en vous. Et vous avez vaincu le mauvais. Je vous invite à prier.